Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager deux bonnes nouvelles parce que c'est important de partager aussi les bonnes nouvelles. La première, tout le monde s'en fout, mais en fait, c'est pas à moi de le dire. Moi, je m'en fous pas et et je pense qu'il y a des gens qui s'en foutront pas aussi. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a un petit, food truck libanais qui s'est installé, sur le marché de ma commune. Voilà, et comme j'habite, spontanément, je vais dire, malheureusement en terre frontiste. En tout cas, voilà, c'est pas vraiment une terre frontiste, c'est comme ça que le raccourci est dit. En tout cas, le vote est fait, RN. Hem, 2 salles, une ambiance, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, le vote FRN est très, comment dire ça? Bah, il arrive en premier, quoi, voilà. Et du coup, bah, qu'un food truck, libanais s'installe sur le marché d'une commune comme celle-là, ça fait bien plaisir, voilà. Et heu et en plus, j'ai goûté leurs trucs. J'ai goûté leur petite salade. J'ai goûté, alors il y avait un nom que j'ai pas réussi à prononcer et le mec avec un sourire, hyper gentil et plein de tendresse m'a dit: «Bah, vous avez qu'à dire baklava». Voilà, donc les baklavas sont excellentes. Il y avait leurs gâteaux de semoule sont absolument délicieux, semoule pistache et ils ont aussi des sambousas qui sont, voilà, bref, des falafels aussi. En tout cas, ils cuisinent hyper bien. C'est hyper bon et du coup, ça fait bien plaisir qu'ils soient là et je leur ai dit, voilà, j'ai pas parlé de tout ce qui était lié à la terre frontiste et au FRN parce que le dimanche matin, face à des gens adorables et qui en plus cuisinent hyper bien et vendent des super bons trucs, on a envie de leur parler de ce qui est cool et pas de leur rappeler les trucs moins cool. Voilà, en tout cas, c'est la première bonne nouvelle, je suis hyper contente. Il y a désormais un food truck marocain et maintenant un food truck libanais. Voilà, et du coup, ça me fait bien rire de dire que les terres frontistes, c'est plus que c'était. Et ça fait tellement plaisir, donc vivement 2026 parce que clairement, il y a des choses qui sont en train de bouger. Et comme on dit, le vent est en train de tourner. Quand je dis dans le bon sens, c'est dans le bon sens de mes valeurs. Voilà, et ça fait super plaisir. Voilà, comme quoi, faut jamais désespérer des terres frontistes. Il y a des belles choses, il y a des belles choses qui arrivent. Voilà. Bon, ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, putain, la deuxième bonne nouvelle, c'est que cet été, je suis tombée nez à nez avec un arbre à grenades. Je pense qu'on dit un grenadier. Voilà. Et en fait, j'étais en voiture et j'ai dû me garer en urgence parce que c'est absolument magnifique et que je ne sais pas si vous en avez déjà vu, en tout cas ailleurs qu'en photo éventuellement. Mais c'est un arbre qui, lorsqu'il est en fruit, est d'une totale splendeur. Euh, les fruits, moi, c'est comme ça que ça m'est venu. Euh, c'est bizarre d'ailleurs de l'appeler grenadier parce que bah, des grenades, voilà, c'est en plus par les temps qui courent, c'est quand même associé. Bah, des fois, on a tendance à penser plutôt à l'association guerrière, quoi. Violente, en tout cas. Mais là, pas du tout. C'est l'arbre à grenades, c'est absolument magnifique quand c'est en fruit parce que
Les grenades, quand elles sont encore sur l'arbre, elles ressemblent à des petites lanternes et c'est d'une beauté extraordinaire. Voilà. Euh, je m'étais arrêtée, je m'étais garée et l'arbre était chez en tout cas chez des particuliers. Et du coup, je m'étais dit, il faut absolument que je chope une grenade et que je puisse récolter les fruits, et en tout cas récolter un fruit, et, euh, et pour que je puisse récolter les graines de façon à pouvoir planter toutes les graines et, euh, et pour avoir un grenadier qui pousse dans mon jardin et qui un jour devienne une merveille comme celle-ci. Voilà. Et je me suis dit, à l'occasion, je repasserai devant l'arbre à grenade. Et puis je sonnerai. Voilà. Avec un peu de chance, on va tomber sur des champs gentils. Bon, c'est aujourd'hui le jour de chance. Et c'était pas du tout prévu comme ça, mais je suis repassée devant l'arbre à grenade. Il en restait 5. Et j'ai failli continuer, puis je me suis dit, merde. Voilà. Donc, et je me suis garée encore en urgence. J'ai regardé, il restait sur les 5, parce qu'avec la météo qu'on a eue, elles ont pourri, quoi. Sur les 5 qui restaient, il en restait une qui, de l'extérieur, m'a tapé dans l'œil parce qu'elle m'apparaissait viable. Voilà. Puis je me suis demandé si les graines à l'intérieur étaient encore viables. Et quand vous vous posez des questions, des fois la vie vous répond très vite. Des fois elle met du temps. Et des fois elle vous répond très vite. À la seconde où j'ai posé cette question-là, il y a un oiseau qui s'est posé sur l'arbre et qui a commencé à picorer dans une grenade. Et ça, c'est l'intelligence de la nature. Parce que les oiseaux sont, contrairement à ce que des fois des gens pensent, les oiseaux sont d'une très très grande, de très très grandes, au pluriel. Ils ont de très grandes intelligences. Et les oiseaux ne piquent pas les fruits pourris. Voilà. Du coup, la réponse, c'était oui. Les graines sont viables. J'ai sonné. Il y a un mec adorable qui est sorti de sa maison et qui s'est avancé, et je lui ai expliqué un peu le truc. Ça faisait la 2e fois que je passais devant son arbre à grenade. Voilà, je lui ai expliqué en très raccourci ce que je viens de vous dire. Et je lui ai dit, voilà, je voulais savoir si vous accepteriez de m'offrir l'une de vos grenades pour que je puisse récupérer les graines et planter chez moi. Le mec, il lui a pas fallu une seconde. Il m'a dit, mais oui, il n'y a pas de souci. Vous voulez rentrer ? D'accord. Voilà, il m'a aidé à choper ce qui semblait être la seule et dernière grenade viable qu'il y avait sur son arbre. Et il me l'a offerte, voilà, avec une gentillesse. Et ça fait du bien, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle et que c'est une bonne nouvelle que je veux partager. Parce que moi, ça m'a permis de me rappeler, parce que je l'ai ressenti à la seconde et pendant un long moment, et encore à l'instant où je vous parle. Des gens comme ça, ils vous offrent des moments de bonheur et ils vous rappellent qu'il reste des gens super en fait. Et que je pense que ça nous arrive à tous, à toutes, d'avoir des moments dans lesquels on désespère de l'humanité, de ce dont elle est capable, et où des fois on désespère de l'avenir. Voilà. Des moments de désespoir comme ça, je pense qu'on en a tous connu. Peut-être qu'on en connaîtra encore, je ne sais pas. J'espère pas, mais des fois c'est pas facile.
En tout cas, des rencontres comme celle-là, je peux pas dire que ça me fait oublier toutes les rencontres pourries ou blessantes que j'ai pu vivre. Mais c'est même pas que ça équilibre, je sais pas, intérieurement, moi, ça me fait l'effet d'un feu d'artifice et duquel il sortirait à la fois plein d'étoiles, plein de petits cœurs, plein d'arc-en-ciel. Et, euh, et voilà. Du coup, alors forcément, ça me fait sourire de partager ça, parce que partager ça sur un réseau social, j'aime pas l'appeler comme ça, parce que je trouve pas que ce soit ça, mais on va prendre un raccourci pour aujourd'hui. Mais ça me fait rire et sourire, c'est un peu l'ironie de la chose, de partager sur un réseau social, de dire, je voulais partager que le lien humain, le contact direct, il a de l'avenir, et je pense que c'est l'avenir. Alors comme c'est moi, je partagerai pas que sur YouTube, cette rencontre-là, je la partagerai de vive voix, en lien direct avec les personnes qui auront envie de l'entendre. Je sais qu'il y en aura. En tout cas, voilà. Sonnez chez les gens, soyez pas relous. Sonnez une fois, deux maximum. Et quand vous avez de belles intentions et que vous les abordez avec la sincérité de vos intentions et avec le sourire, ben voilà, et que vous tombez sur quelqu'un qui visiblement est quelqu'un de très chouette. Des fois, il suffit d'un regard pour le savoir. J'ai pas dit quelqu'un de parfait, je le suis pas non plus, mais quelqu'un de vraiment très chouette. Et ben on passe un super moment. Voilà, même si ça dure 3 minutes, 5 minutes max. Dans une vie et pour une âme, ça compte énormément. Voilà. Ça rallume beaucoup de choses. Et ça en apaise d'autres. Voilà. J'ai récupéré la grenade. Et dans le post juste après, pour les gens que ça intéresse, je ferai un petit tuto photo de voilà, ceux que ça intéresse, si jamais vous chopez, je veux dire en ayant demandé l'autorisation, pas choper voler, ça c'est pas bien. Surtout qu'on peut le demander et que les gens peuvent dire oui, quoi. Voilà, quand on n'est pas... Enfin, quand on a des trucs dans son frigo, on demande, voilà, si on peut nous offrir une grenade. Voilà, donc je ferai un petit tuto photo pour ceux ou celles qui voudraient savoir comment est-ce qu'on récupère et comment est-ce qu'on garde, comment est-ce qu'on conserve les graines de grenade, de grenadier. Et comme ça, si jamais un jour vous avez une grenade entre les mains, vous saurez, si vous en avez envie bien sûr, vous saurez comment faire pour récupérer des graines qui soient viables. C'est pas le tout de récupérer des graines, c'est qu'il y a différentes façons de s'y prendre. Parce qu'il faut les recueillir de façon à les préserver, et qu'en fonction de la méthode de recueil, on peut soit les préserver, soit les foutre en l'air. Voilà, ce qui serait dommage. Du coup, je vous fais le tuto du recueil qui préserve les graines. Voilà. Sur les photos, vous verrez différents trucs. Recommandation numéro 1, on ne se fie pas à l'apparence. Voilà. Dans les critères d'esthétique parfois qu'on nous a inculqués.
Euh, la grenade que j'ai prise en photo ne correspond pas, voilà, aux critères esthétiques bah, de la grande distribution, on va dire ça comme ça, et pas que. En tout cas, recommandation numéro 1, ne pas se fier aux apparences. Voilà. La beauté n'est pas toujours... comment dire ça? Elle n'est pas toujours comme on a pu penser qu'elle se présenterait. Voilà. Ça, c'est la recommandation numéro 1. La recommandation numéro 2, c'est utiliser un couteau pointu. Voilà, surtout pas de cuillère. Couteau pointu. Voilà, parce que les graines sont fixées dans des alvéoles. Voilà, un peu comme les alvéoles d'une ruche. Et que si on y va à la cuillère, en fait, on risque fort d'abîmer fortement les graines. Alors qu'avec un couteau pointu, ça prend plus de temps, c'est sûr. Mais on préserve chaque graine. Voilà. Donc c'est un travail qui demande délicatesse, patience et quand même, quand faut y aller, quoi. Donc si vous savez pas faire ça, bah, ce sera l'occasion d'apprendre. Et si vous savez déjà faire ça, et ben ce sera l'occasion de cultiver ces qualités-là. Je sais qu'il y a une recommandation numéro... Ah oui, la recommandation numéro 3, c'est le jus de grenade, ça tâche. Voilà. Donc faites attention à votre tenue. Voilà. Mais si vous travaillez avec délicatesse, ça va aider. Mais ouais, non, ça gicle un peu, quoi. Donc, travaillez, choisissez un endroit où autour, si ça gicle, vous pouvez nettoyer facilement. Et pour ceux qui ont des valeurs, on va dire, de choix de produits ménagers respectueux de l'environnement, ce qui est mon cas, le jus de grenade, quand on le fait dans le quart d'heure, sur des surfaces, y compris le bois, ça se nettoie très facilement avec du savon. Voilà. Et si jamais, pas de bol, vous n'avez pas fait gaffe, vous n'êtes pas protégé avec un petit tablier, si ça gicle sur un de vos vêtements, la terre de sommière, ça marche extrêmement bien. Voilà, j'ai sauvé un de mes pantalons en jean d'une magnifique éclaboussure au jus de myrtille. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bleu-violet foncé. La terre de sommière. Donc pareil, on n'attend pas. Voilà, après, il faut acheter de la terre de sommière. Sommière comme un sommier. Voilà, mais au pluriel et au féminin. S-O-2-M-I-E-R-E-S. Et vous pouvez trouver ça... moi, j'ai trouvé ça dans... Où est-ce que j'ai trouvé ça? Oui, dans un petit magasin... comment on appelle ça? Ça n'a pas de nom. On va dire, je sais pas, ou une Biocoop, ou vous trouvez ça sur Internet, de la terre de sommière. Voilà. Ça fait comme une poudre argileuse. Et ben vous en mettez un petit monticule sur la tâche. Et puis vous frottez avec votre doigt, c'est suffisant. Vous frottez la tâche avec le petit monticule de terre de sommière. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous passez votre doigt sous l'eau et puis vous refrottez. Et du coup, la terre de sommière va prendre une consistance un peu pâteuse
Et l'avantage du coup, c'est que ça va fixer la pâte sur la tâche. Voilà, un peu comme on faisait et comme on fait encore pour certains ou certaines des cataplasmes sur des blessures. Et puis voilà. Donc, il faut juste humidifier légèrement, hein. C'est pas la peine d'y aller à grandes eaux, sinon ça va diluer et là, ça sert plus à rien. Mais une fois que vous avez frotté sur la tâche, ben, vous laissez poser. Et puis, je sais pas, vous laissez poser, même si c'est une après-midi, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Simplement, le jour même ou le lendemain ou plus tard, idéalement le jour même, ben, vous mettez votre vêtement à la machine et flap. Voilà, c'est parti. Et c'est super. Voilà. Bon, ben, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le moment. En vrai, il y a toujours 1 million d'autres trucs, mais, mais là, c'est tout, parce que c'est l'essentiel. Voilà, donc il y a un petit tuto photo pour ceux que ça intéresse. Et si vous avez des questions, ben, vous les mettez en commentaire. Alors moi, toutes les options de, entre guillemets, de sécurité au maximum sur ma chaîne. Donc je crois, je suis pas sûre, mais euh, il faut être abonné depuis au moins 1 mois, voilà, pour pouvoir envoyer des commentaires. Je sais plus. Et la deuxième option de sécurité, c'est que je les examine tous un par un. Et s'ils sont respectueux, je les valide. Voilà. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui auront compris que le but, c'est de partager et pas de gagner de la thune avec cet espace de communication. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous fera du bien de regarder une vidéo dans laquelle il n'y a pas de pub, ni avant, ni après, ni pendant. À un moment donné, je me demandais si c'était devenu obligatoire parce que je voyais plus que des vidéos dans lesquelles il y avait systématiquement une pub au début ou une pub à la fin. Des fois, c'était une pub toutes les 2 ou 3 minutes. C'était insupportable. Et franchement, des fois, je peux pas dire dans ma grande naïveté parce que ce serait trop, mais je me suis dit, ben ok, c'est tellement systématique que si ça se trouve, c'est devenu obligatoire en fait, les pubs sur YouTube. Et puis j'ai créé ma chaîne et là j'ai étudié les options, toutes, et je me suis rendu compte que c'était pas obligatoire du tout, mais que c'était un choix. Voilà, c'était un choix d'ajouter des pubs sur sa chaîne et qu'au plus on en met, et au plus on a je sais plus quoi, des sous, enfin bref, il y a un truc de visibilité, je crois, et de thunes aussi. Donc voilà, c'est pas du tout obligatoire, mais ça permet de... Enfin moi en tout cas, ça m'a permis de faire le tri dans les chaînes auxquelles j'étais abonnée. Et puis de voir un peu, alors des fois de constater tristement, tristement dans mon système de valeurs, que bah, y avait des gens au début qui mettaient pas de pub du tout. Et après, ils en mettaient une, puis après, ils en mettaient 3. Et je me suis dit, bah, ouais, moi, je trouve ça un peu dommage. Mais c'est moi. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui finit par m'agacer profondément quand le discours de la chaîne, c'est des discours de bien-être, de machin, etc., de respect de l'autre, de quand même le capitalisme c'est pas bien, et puis qu'en fait ils vous foutent des pubs souvent, voire extrêmement souvent. Et là, moi, ça finit par me gonfler tellement que je me désabonne et puis que je me dis, ouais, ok, allez, encore une personne sincère. Bon, ben on va continuer d'en chercher, mais c'est plus là, en tout cas, sur certaines chaînes. Voilà, voilà. Ceci étant dit, sur les pubs, je ne sais plus du tout pourquoi je raconte ça, mais c'est comme ça. Ah oui, je m'en rappelle. Bon, bon dimanche à tout le monde. Et puis voilà, bon tuto pour ceux qui en ont envie. J'allais dire c'est dimanche, allez-y.
Mais il y a chaque jour est une belle occasion pour apprendre des chouettes trucs et de gagner un peu en autonomie et, et d'apprendre ouais, d'apprendre des trucs cool et des trucs qui peuvent servir et surtout des trucs qui marchent, des trucs efficaces. Voilà, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de trucs qui circulent sur YouTube, mais pas que des trucs efficaces. Voilà, voilà. Bisous à tous, à toutes, bah, tous les gentils, hein, les autres, c'est non. Et bon dimanche et à une prochaine. Ciao.